Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato. On démarre, on a quelques officialisations pour démarrer. Premièrement, Álvaro Carreras rejoint officiellement le Real Madrid. Il portera d'ailleurs le numéro 18, il a été présenté officiellement hier. Indemnité de transfert 50 millions d'euros, il arrive en provenance du Benfica Lisbonne. C'est un latéral gauche, Carreras, il a 21 ans. Et on rappelle aussi une donnée importante, il connaît très bien le Real puisqu'il y a passé quelques années, alors dans sa formation plutôt, mais il connaît très bien le Real. Et on rappelle aussi que c'était quasiment le choix numéro 1 de Xabi Alonso à son arrivée. Xabi Alonso, il a demandé quelques recrues et Carreras faisait partie des recrues qui étaient ciblées. Donc véritablement, Xabi Alonso compte énormément sur lui. Donc maintenant, on aura une concurrence importante à ce poste de latéral gauche, puisque pour le moment, on a donc Carreras, on a Fran Garcia et on a Ferland Mendy. Alors peut-être que d'ici à la fin du mercato, on aura un départ, parce que ça fait beaucoup, 3 latéraux. Mais en tout cas, on va avoir quand même une belle bataille entre ces 3 hommes, si les 3 restent à Madrid. Même si on peut imaginer peut-être qu'il y en aura un qui va faire ses valises et quitter le Real. Latéral très explosif, Carreras très à l'aise, balle au pied, qui se projette beaucoup de l'avant. Donc un profil idéal pour le style que veut mettre en place Xabi Alonso. On enchaîne les amis, on va du côté de l'Angleterre. Aston Villa engage un nouveau gardien que l'on connaît très bien en Ligue 1, puisque ça fait quelques années que l'on le voit officier du côté de Brest. On a d'ailleurs aussi pu le voir l'année passée en Ligue des Champions. Le gardien international néerlandais Marco Bizot s'engage du côté donc d'Aston Villa. On rappelle que les Villains vont certainement perdre l'Argentin Emiliano Martinez, qui est très apprécié en France. Donc peut-être que c'est pour préparer évidemment ce départ d'Emiliano Martinez. Marco Bizot devrait normalement obtenir le poste de numéro 1 du côté de Villa. Ensuite, on va rester en Angleterre, mais on va aller du côté de Brentford, donc dans la banlieue de Londres. Brentford signe officiellement Jordan Henderson. On l'avait déjà un petit peu évoqué la semaine dernière. Jordan Henderson s'engage pour 2 ans. Profil, c'est un milieu de terrain évidemment travailleur, Jordan Henderson, plutôt à l'aise aussi, balle au pied. Il a une expérience quand même folle du plus haut niveau, notamment grâce à son passage du côté de Liverpool, où il a connu de magnifiques moments du côté des Reds. C'est un international anglais, Jordan Henderson, donc c'est quelqu'un de très expérimenté qui va venir donc renforcer cette équipe des Bees de Brentford. On enchaîne et on a le Here We Go de Fabrizio Romano, donc on attend maintenant l'officialisation des clubs. On l'avait un petit peu aussi évoqué la semaine dernière, le profil de l'attaquant belge Johan Bakayoko qui va quitter donc les Pays-Bas puisqu'il évoluait du côté du PSV Eindhoven. Johan Bakayoko va s'engager en Allemagne avec le RB Leipzig. Il a 22 ans, Johan Bakayoko, donc c'est un super profil qui va arriver du côté de Leipzig. C'est quelqu'un vraiment de très très dynamique, c'est un joueur explosif sur le front de l'attaque. Il a un bon sens de la finition. On sait que le RB est une équipe très joueuse qui en général permet aux jeunes joueurs de vraiment se développer. Donc c'est certainement un bon choix de carrière pour Johan Bakayoko. Et ça sera un petit peu plus de 20 millions d'euros le transfert entre Leipzig et le PSV Eindhoven. On poursuit les amis cette fois-ci avec des informations, donc les rumeurs, les demandes de certains clubs, mais pas d'officialisation. Alors premièrement, Fabrizio Romano annonce que Liverpool va vraisemblablement tenter une approche avec Newcastle pour Alexander Isak. Alors celle-là aussi, on ne l'avait pas vu venir. Alors de toute façon, franchement, le mercato de Liverpool, il est quand même assez exceptionnel. Depuis l'ouverture du marché, voire même avant. Frimpong, Milos Kerkez et Florian Wirtz, c'est énorme. Et surtout, ce qui est encore plus dingue, c'est que
on comprend bien que Liverpool n'en a pas terminé avec son mercato. Ils sont encore très actifs, les Reds. On va en reparler en plus. On a une autre information dans quelques instants. Donc Liverpool serait prêt à passer à l'offensive pour l'attaquant suédois de Newcastle, hein, qui est un vrai serial killer, hein, Alexander Isak. C'est but sur but en Première Ligue. Il est très vif, très rapide. Il prend la profondeur. Il est vraiment, c'est un tueur. Hein, c'est un grand buteur, Alexander Isak. Donc c'est un profil qui peut être très intéressant, hein, pour Arne Slot. D'ailleurs, hein, il semblerait, hein, que certains médias annoncent que Liverpool serait prêt à casser la baraque, hein, pour Alexander Isak. On parle d'une indemnité qui pourrait aller jusqu'à 120 millions d'euros. Donc là, on n'est pas sur une offre de 80 millions d'euros. On sait très bien qu'à 80, Newcastle aurait dit non. Si c'est vraiment 120 millions d'euros qui sont posés par les Reds de Liverpool, peut-être que Newcastle va quand même là entrouvrir la porte à un départ, alors que les Magpies, depuis près de 2 mois, l'annoncent. Ils veulent pas de départ d'Alexander Isak, c'est un élément très important. Mais là, s'il y a une offre de 120 millions d'euros, c'est pas tout à fait la même chose, donc affaire à suivre. Et Fabrizio Romano annonce aussi déjà que si Newcastle n'est pas vendeur par rapport à Alexander Isak, Liverpool va entrer très sérieusement dans le dossier Hugo Ekitike, qui à l'heure actuelle, c'est un petit peu le jeu des chaises musicales, mais à l'heure actuelle, c'est plutôt Newcastle qui a proposé quelque chose à Francfort pour Hugo Ekitike. D'ailleurs, Newcastle a formulé une offre officielle, hein, 70 millions d'euros. Cette offre, premièrement, elle a été refusée par l'Eintracht qui veut beaucoup plus pour Ekitike. Donc on ne sait pas combien, mais 70, ça ne plaît pas aux dirigeants de l'Eintracht. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir tout ça. Ekitike, Alexander Isak, Liverpool, Newcastle, Francfort. On poursuit avec une autre information qui concerne aussi les Reds de Liverpool. Plusieurs médias, et notamment Santi Aouna, journaliste mercato français, annoncent que Liverpool devrait aussi potentiellement entrer dans la danse pour Rodrigo. Alors après, est-ce que les Reds vont faire et Rodrigo et Isak? Ça, on n'en sait rien, peut-être déjà un sur les deux. Mais en tout cas, Liverpool serait en train maintenant de se renseigner très sérieusement sur Rodrigo. On sait que depuis quelques semaines, c'est Arsenal qui était quand même plutôt sur le dossier Rodrigo. Voilà, cette fois-ci, c'est Liverpool. Arne Slot adore le profil de l'ailier brésilien du Real Madrid. Alors on sait aussi que le Real a déjà communiqué à peu près à tout le monde, hein. Si une équipe est intéressée, ça sera 100 millions d'euros pour Rodrigo. Donc affaire à suivre sur les prochains jours. Il semblerait aussi, selon certains médias, que le Bayern commence aussi à s'activer autour de cette option Rodrigo. Alors le Bayern intéressé par Rodrigo, par Luis Diaz. Donc on voit que ça bouge quand même beaucoup là entre de grosses écuries, et notamment pour de gros joueurs. Ensuite, on va, les amis, du côté de l'AS Monaco. Monaco est ouvert à un départ de l'attaquant suisse Breel Embolo, qui devrait donc quitter l'ASM vraisemblablement cet été, puisqu'il n'a plus qu'1 an de contrat, et donc en 2026, il quitterait le Rocher libre, et Monaco veut plutôt une indemnité, donc il y aura peut-être un départ là sur les prochaines semaines. On sait que le Beşiktaş en Turquie est presque déjà OK avec l'AS Monaco, hein, sur une indemnité de 15 millions d'euros, mais la problématique, c'est que Breel Embolo ne veut pas rejoindre le Beşiktaş. Visiblement, il n'est pas satisfait, pas convaincu du projet du club turc. Breel Embolo donc devra certainement trouver une autre alternative, puisque le Beşiktaş, l'AS Monaco va devoir trouver une autre alternative, parce que Beşiktaş, ça ne l'intéresse pas. Il semblerait, selon Fabrizio Romano, que l'AC Milan aussi se soit positionné. On poursuit avec une petite information du côté de l'AS Roma, assez intéressant aussi, hein, le mercato de la Roma, avec déjà l'arrivée du nouvel entraîneur Gasperini. Ils sont en train de se positionner sur différents profils très intéressants, comme celui-là, celui de Wesley, jeune défenseur brésilien. Wesley, il a 21 ans, Wesley, et il évolue du côté de Flamengo au Brésil. C'était un plutôt latéral droit, Wesley, et c'est 25 millions d'euros. La Roma devrait normalement lever cette clause. C'est une priorité de Gasperini, le nouvel entraîneur de la Roma. Alors il a vraiment des fulgurances dans son jeu qui peuvent nous faire penser un petit peu à Marcelo. Wesley, il est vraiment très 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 doué techniquement. Il sort des ballons tellement proprement. Et il a une vivacité aussi dans ses duels. C'est pas quelqu'un qui est hyper impressionnant physiquement, hein, mais par contre au niveau de la vivacité, de la grinta, du flair tout simplement, il est très très impressionnant. Il est capable de se projeter beaucoup vers l'avant. Alors
Bon, c'est pas Marcelo, hein, c'est pas un latéral gauche, mais il est latéral droit. Mais en tout cas, il a des éléments qui nous font un petit peu rappeler un Marcelo des grandes années du côté du Real, parce que Marcelo était très habile techniquement. Et Wesley est vraiment un joueur qui, sur le plan technique, est assez impressionnant, hein, pour un latéral. Ensuite, on continue, les amis, du côté de Liverpool, encore une fois, et ça concerne le Real Madrid, puisque Ibrahima Konaté, le défenseur international français, veut rejoindre le Real Madrid. Liverpool demande 50 millions d'euros pour son défenseur. Le Real ne posera pas ces 50 millions d'euros. Le Real veut attendre tout simplement qu'il arrive gratuitement à l'été 2026. Donc on est quasiment sur un dossier similaire à celui de Trent Alexander-Arnold, c'est-à-dire que le Real n'est pas pressé. Malgré les problématiques que l'on peut voir dans la défense madrilène, le Real n'est pas pressé et surtout le Real ne veut pas débourser d'argent pour un joueur qui visiblement est déjà plus que chaud à l'idée de rejoindre le Real dans un an gratuitement. Donc Liverpool pourrait donc perdre Trent Alexander-Arnold et Ibrahima Konaté, le tout en l'espace d'un an pour le Real, et le tout gratuitement, deux joueurs qui ont quand même une valeur assez importante. Donc là, les Reds sont assez inquiets par rapport à tout ça, et le Real très patient, puisque visiblement le joueur n'a qu'une idée en tête. S'il ne prolonge pas à Liverpool, sa seule option pour lui, c'est le Real. Donc au moins, c'est très clair. Il y a peu de chances que ça se fasse cet été, même si ça peut évoluer. Mais normalement, en 2026, Konaté deviendra madrilène. Ensuite, on reste du côté de Madrid, mais on va du côté de l'Atlético. L'Atlético continue de travailler pour finaliser le deal du jeune attaquant argentin Thiago Almada, que l'on a vu un petit peu en Ligue 1 cette année du côté de Lyon, puisqu'il a été prêté par Botafogo avec les combines de John Textor. Il a été prêté au mois de janvier du côté de l'Olympique Lyonnais, 1 but 4 passes D. On se rappelle aussi de Thiago Almada lorsqu'il évoluait du côté des États-Unis à Atlanta. Il avait fait une saison complètement folle, je crois. 12 buts, 19 passes D, quelque chose comme ça. C'est un joueur très intelligent. Il est international argentin, hein. Il est très intelligent dans ses déplacements. Très habile dans la surface, une très bonne vision du jeu, qualité de balle exceptionnelle aussi pour Thiago Almada. Donc le joueur serait très intéressé à l'idée de rejoindre l'Atlético Madrid. On poursuit, les amis. Non, on termine là-dessus, c'est la dernière information. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.